Allô Marc-Olivier. Dans la question précédente, là, je t'ai envoyé un lien du site Alloprof qui explique vraiment le théorème, la démonstration du théorème. Je vais te montrer un petit peu là, à quoi ça consiste. Donc, je t'ai envoyé ce lien-là. Tu vas pouvoir aller voir en bas ici, théorème de la cathète, démo 1. Tu cliques. Et là, on voit finalement qu'on prend le grand triangle rectangle ici, qu'on déplace et on va prendre le petit triangle ici, on descend et on le met dans le même sens pour montrer en fait que les triangles sont semblables parce que, premièrement, l'angle ici est le même aux deux, étant donné qu'il est commun, bien sûr, et aussi, ils ont chacun un angle droit. Et là, tu vas voir, donc, ça veut dire que cet angle-là, ok, bon, si celui-là est commun aux deux, il est pareil, l'angle droit, bien sûr, c'est le même, ça veut dire que le troisième angle, bien sûr, il est identique. Alors, les triangles sont semblables. Maintenant, si les triangles sont semblables, ça veut dire qu'il y a un rapport entre les mesures des côtés. Donc, C sur A, le A rouge ici, est égal à A sur M. Donc, l'hypoténuse sur la petite hypoténuse ici va être égale à A sur M. Donc, on a un rapport de mode ici parce que les triangles sont semblables. Et là, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va dire que euh, si on y va en multipliant les extrêmes ici, on va faire A fois A est égal, c'est ça qu'on veut dire dans le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, A fois A est égal à C fois M. Je continue la vidéo. C fois M égale A fois A, peu importe le sens qu'on fait. Et là, c'est pour ça que A fois A, c'est écrit A2 est égal à C fois M. Alors, c'est la raison pour laquelle le théorème de la cathète, là, on voit qu'il est expliqué de cette façon. Donc, si je retourne, A carré est égal à C fois M, c'est pour ça que A carré est égal à C fois M, ou M fois C. Ça revient au même. Donc, c'est la raison pourquoi ce théorème existe. Maintenant, je retourne ici. Pour le premier, tu as réussi à trouver X parce que tu as pris 20. 20 qui est la projection du segment BC ici, OK? Qui est la bonne réponse. Et là, pour l'autre, tu as fait une correction, puis là, tu te dis, tu sais pas pourquoi, c'est que tu veux chercher le Y, qui est le segment AC. Le segment AC, sa projection, lui, sur l'hypoténuse, c'est cette mesure-là, donc AD. Et c'est pour ça que pour trouver AD, on doit faire 30 moins 20, qui est 10. Alors, la projection, dans le fond, de cette cathète sur l'hypoténuse, c'est 10. Et c'est pour ça qu'on va faire 10 fois 30. C'est ce que tu as fait ici, qui est ensuite la bonne réponse. Alors, j'espère que ça t'a éclairé. Et si tu as autre chose, gêne-toi pas. Bonne journée.